Alors, avant de vous lancer directement dans la création de votre boutique, je pense que certains ont déjà des idées, mais on va essayer de trouver à l'intérieur de ces modules de nouvelles idées pour étoffer un petit peu plus le lancement de notre boutique. Donc on va observer un petit peu ce qui se fait, on va trouver des idées qui puissent nous correspondre, et on va rechercher des niches bien spécifiques. Encore une fois, à l'intérieur du net, aux endroits où je vais vous montrer là, on va trouver des idées, et ça va être des idées qui ont déjà eu un potentiel économique. Donc vous allez pouvoir le valider, comme avec un site qui s'appelle Vente to Site. Donc Vente to Site, voilà, c'est un portail sur lequel vous pouvez acheter et vendre des boutiques e-commerce par exemple. Donc moi j'avais déjà un site e-commerce qui était en vente dessus, et vous allez pouvoir consulter les annonces de session par exemple. Donc si on va jeter un petit coup d'œil dans les sites marchands, voilà, on peut trouver certains sites qui peuvent être intéressants. Forcément, c'est celui-là qui attire mon attention. Au niveau des sextoys, 294€, donc une mise à prix qui est raisonnable, avec un gain garanti de 3000€ par mois. Donc on va regarder un petit peu dans les détails de quoi il s'agit. Très bien, très bien. Donc c'est un site qu'on va aller consulter. Voilà, une description un petit peu de comment ça tourne, le profil du repreneur, voilà, les qualités qu'il faut pour avoir les compétences nécessaires pour cette boutique, et les commentaires dessous. Le chiffre d'affaires n'est pas disponible, donc ça, a priori, je validerai pas ce site. Bon, ça a l'air d'être du dropshipping, encore une fois. C'est plutôt bien fait. Maintenant, on n'a pas le chiffre d'affaires de la boutique, ce qui est un petit peu gênant. On va continuer un petit peu plus loin nos recherches. Et là, par exemple, on a détourmoi.com. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est un prestataire qui fait ça, qui a un site de détourage, donc au niveau du graphisme. Donc vous soumettez des photos et lui va vous les détourer pour vous mettre un fond blanc, etc. Ça marche pour les bijoux, ça marche pour beaucoup de choses, beaucoup de photos de produits, par exemple. Voilà, histoire d'avoir des bons pareil, voilà, ça c'est des choses qu'on va assimiler dans les autres vidéos, mais voilà, cette boutique pourrait être intéressante, détourmoi.com. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Créé en 2009, ok, quelques heures par jour, d'accord, expérience marketing digital, publicité commerciale, ok, c'est normal. Et là, voilà, on voit un chiffre d'affaires 2017, 150 000€, et 2016, 130 000€. Donc c'est un chiffre d'affaires qui tend à augmenter. Et voilà, ce site, vous pouvez faire une offre, vous pouvez contacter le prestataire, échanger un petit peu avec lui, laissez-lui vous raconter un petit peu son business, comment ça tourne, histoire de piocher également des informations. Ça pourrait être tout à fait pertinent de se positionner sur ce genre de site par exemple. Voilà, ça c'est un annuaire par exemple sur la patinoire. Bon, ils se font plaisir au niveau du prix, 40 000€, mais voilà, bon, ça peut avoir un potentiel économique. Ça en a déjà un qui est relatif, 13 350€. Voilà, des courbes de progression qui sont régulières. Voilà, ça également, si vous avez une niche, si votre idée tourne un petit peu autour de la patinoire, ça pourrait être une bonne chose de se faire, d'acheter également ce genre de passerelles pour faire des pour faire des ponts entre les deux sites. Ça c'est des signaux qui aiment bien Google. Donc en termes de référencement, ça pourrait être intéressant de tourner, d'avoir un truc qui tourne autour de notre site. Bon, bien évidemment, en termes de potentiel, 40 000€, c'est pas très sérieux. Là, il s'agit d'un jeu vidéo apparemment, un jeu de rôle, stratégie en ligne, lancé en 2000. Il y a 18 ans, tac, chiffre d'affaires, je les charge 50-100€, donc ça c'est une boutique qui est facile de faire tourner, 2009, à peu près 10 000€ de chiffre d'affaires pendant 2 années. Voilà, tout baissé, vous voyez, 2015-2016, ça s'écroule, donc voilà, ça pourrait être une boutique qui serait intéressant de relancer. Bien évidemment, il faut s'entretenir avec le prestataire et voir un peu de quoi il s'agit, si c'est une aventure qui vous tente. Immobilier, celui-là, voilà, je fais un peu d'immobilier aussi, donc ça a tilté pour moi. Immobilier d'entreprise à Paris, pourquoi pas de salariés. Voilà, là vous avez le contact du vendeur, donc allez échanger avec lui et essayer de prendre encore une fois un maximum d'informations.
Donc vente de site, voilà, c'est une excellente alternative. Ça vous permet d'analyser les produits, surtout d'avoir des analyses chiffrées également, donc c'est bien pour tout ce qui est e-commerce. Il faut garder en tête que voilà, ça va être un dilemme pour vous. Qu'est-ce qui vaut plus le coût, l'investissement financier que vous allez faire, l'investissement pour acheter la boutique, ou le temps que vous allez passer à mettre pour créer la boutique et pour lui offrir la visibilité qu'elle mérite. Ce genre d'alternatives, elles peuvent être intéressantes de reprendre une boutique existante, parce que ça peut vous faire gagner, voilà, encore une fois, énormément de temps et récupérer un trafic déjà existant, déjà indexé par Google, déjà référencé, que voilà, si vous mettez les efforts des autres modules dans cette vidéo, vous pouvez vraiment faire décoller ce genre de business. Ça peut s'assimiler un petit peu à des reprises de franchise par exemple, voilà, ce genre de truc. Si vous êtes bien guidé par le prestataire qui vous fait la passe sur son business, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Donc je vous conseille de jeter un coup d'œil vraiment sur les boutiques qui sont à vendre sur internet. Je vais vous montrer sur les différents sites où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ça. Faites attention, tout le monde pense aux mêmes thématiques, donc il faut aller chercher des idées, des niches en regardant ce qui se pratique sur internet. Encore une fois, voilà, c'est intéressant. Si vous avez une idée, en fait, voilà, il faut avoir en fait un regard original. C'est-à-dire si vous pensez à un concept qui est totalement original, et qu'en plus vous gagnez de l'argent avec ça par la suite, ça voudra vraiment dire que vous détenez quelque chose, qu'il y a un marché là-dedans et qu'il y a moyen d'étendre un maximum l'idée que vous allez avoir. Donc parfois il faut vraiment écouter son intuition, mais ça n'empêche pas d'observer à gauche, à droite ce qui se fait sur internet pour s'ouvrir l'esprit, pour commencer à emmagasiner un petit peu l'expérience afin d'être certain que la direction qu'on prend est bien la bonne. Donc observez, cherchez des choses qui sont nouvelles. Je vais vous montrer un petit peu comment vous inspirer, passer un petit peu de temps à bien travailler ces modules pour essayer d'avoir la bonne idée, parce que un concept qui plaît à coup sûr, vous pensez qu'il va cartonner, et si par la suite ça commence à prendre, et ben c'est 80% du travail de fait, puisque voilà, vous avez déjà fait le plus dur en trouvant la superbe idée. Après il y a de la stratégie qui viennent derrière, etc. Mais voilà, si on peut avoir un effet de levier dès le début avec une bonne idée, ce n'est pas négligeable. Voilà, les boutiques monothèmes qui tournent autour de la même thématique sont encore une fois très intéressants, parce que pour le référencement, on va toujours constamment se référencer autour de la même thématique, autour de la même contextualisation. Donc si on a tous nos produits qui ont à peu près la même contextualisation, ça va beaucoup nous aider en référencement. Ça va envoyer un signal très fort à Google qu'il faut nous référencer, qu'on parle d'une chose bien précise, il n'y a pas de doute là-dedans. Voilà, ça peut être intéressant de racheter des sites qui ont la même thématique, encore une fois je vous l'ai expliqué, faire des passerelles, ça Google apprécie vraiment. Donc vous avez un paquet de sites internet, donc je vais vous montrer encore une fois de quoi il s'agit. Il y a e-business en vente-envente.com, je vous mettrai toutes les adresses, donc on peut vendre et acheter, hein, encore une fois. Voilà, et dessous il y a les boutiques en question, le nombre de visiteurs qui apparaît, si c'est une session partielle ou majoritaire, la date de création, bon voilà, il y a déjà les informations qui ressortent. Privilégier les faire propositions, hein, on peut faire des coups de fusil comme ceci, ça peut être intéressant, plutôt que vous braquer à des choses qui sont inaccessibles. Bon, encore une fois, toute une question de moyens. Il faudrait regarder à la loupe pour voir si le potentiel est bien là. Hein. C'est juste un ticket d'entrée, en fait, hein, lorsque vous payez quelque chose. Après, reste à savoir si c'est bien justifié derrière. Mais si ça l'est, vous pouvez y aller. La rentabilité sera en rapport avec le prix d'entrée, puisque ça vous garantit un produit qui est assez niché, ou en tout cas qui est dur d'accès. Donc vous avez e-business en vente par exemple, voilà, mon ProPlume par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être sympa à référencer, faire quelque chose sur la nutrition, sur le fitness, etc. Le parcours de la personne, voilà, il y a la possibilité de les contacter encore une fois. Donc passez un peu de temps, envoyer des messages, à contacter un petit peu les boutiques, à poser des questions, encore une fois, qui vous viennent en tête, peut vous permettre voilà, de prendre de l'assurance, d'avoir comme des genres de mentors qui pourront vous rassurer. Trouveinsite.com par exemple, vous voyez, coinresto.com, ça peut être sympa. On a des trucs intéressants. Parisdépannage.com par exemple, bon ça peut être intéressant, chiffre d'affaires 500 € par mois, peut-être moyen de booster un petit peu plus ce business là, visiteur unique 600 par mois,
voyez que là vous avez déjà un truc qui tourne, l'hébergement est faible, ça pourrait être intéressant, ça encore une fois, prix de vente 300 €, si vous êtes à Paris et que vous êtes plombier, n'hésiterez même pas, je l'achèterai direct. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Bourseau web, c'est un peu le même concept, encore une fois, c'est classé par prix. Vous pouvez chercher également avec cet outil de recherche avancée. Vous avez encore une fois AliExpress, donc actuellement voilà la référence pour le dropshipping, donc là AliExpress c'est quasiment sans fin. Cherchez en français également si vous avez des mots-clés, clés USB, je sais pas moi, comics, des choses vraiment très très nichées, voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous voyez ça par exemple c'est une très bonne recherche, je trouve que 3 accessoires, je pourrais presque monter un site autour de ça. Si j'arrivais à en trouver une vingtaine, ce serait déjà miraculeux. Donc voilà, ça peut être sympa ce genre de produit, ça, avec une fois que j'aurai créé ma boutique, je pourrais l'importer en un clic, ce genre de produit. Donc en cherchant les produits, ça peut vous aider également à déceler des niches auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Donc il faut vraiment s'ouvrir l'esprit à ce sujet, c'est vraiment très important. Donc voilà, ça c'est un produit que je pourrais acheter par exemple 5 € et revendre 20-25. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? AliExpress, on peut faire des recherches par catégorie. On va regarder ce qui se fait dans les montres. Donc ce genre de montre connectée, vous voyez, ça pourrait très bien faire le taf. Des petites montres un peu stylées comme ça, pour une boutique pour femmes, ça peut être très sympa aussi. Vous voyez, c'est des montres qui coûtent 1 €, pareil, hein, ça pouvait les vendre entre 9 et 15 € facilement. Voilà, ça, vous pouvez commander ce genre de produit, faire une petite pub, voilà, avec votre en couple, et créer une boutique autour de ça, hein, montre connectée, voilà, ça pourrait être un très bon business, vous voyez, 2 € la pièce. Ça peut se vendre très facilement, au moins 15 € avec un bon marketing. Les petites montres, pardon, 1 €, vous voyez, vous avez des belles fiches produits, encore une fois, qui ont été bien travaillées, c'est très épuré, donc là, il n'y a plus qu'à un peu de marketing derrière. Bon, voilà, c'est des thématiques passe-partout, mais voilà. Si on veut faire une thématique autour du vin, on va voir ce qui va ressortir. Donc vous pouvez, voilà, par exemple, grouper ce genre de produits. Vous avez des petits glaçons qui vont bien. Voilà, c'est des produits qui sont pas chers, encore une fois. Vous avez des produits un peu plus haut de gamme aussi. Alors ce genre de produit, voilà, ça c'est très original aussi. Vous pouvez faire un truc en mode bar, un concept, une expérience de site à travers ça. Ça peut être de bonnes idées. Vous pouvez aussi aller regarder du côté des importeurs, donc ça, des fournisseurs directement, voilà, pour voir un peu ce qui se fait. Donc par exemple ici petra.com, où vous pouvez trouver des beaux produits, où vous pouvez mettre une belle valeur ajoutée. Ça c'est des boutiques qui sont en Europe, ça peut être sympa aussi. Vous pouvez vous inspirer un petit peu de tout ça. Voilà, ça par exemple une platine, il y a moyen de faire un truc autour. Alors, vous en avez des moins chers si vous le souhaitez. Voilà, allez observer un petit peu ce qui se fait sur Internet. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle webarchive.org, je vous le mettrai. Donc voilà, c'est Wayback Machine. Vous pouvez retrouver l'historique d'un site depuis sa création à l'intérieur. Donc là, par exemple, j'ai tapé jeuxvideo.com et il m'avait retrouvé tout l'historique, voilà, depuis les amorces avant l'an 2000. Il y a une petite astuce aussi qui consiste, lorsque vous êtes dans l'URL, vous allez vous mettre tout à droite et vous allez faire / avec une étoile. Et ça va vous ressortir vraiment tous les sourcings qui ont été indexés par Google. Donc voilà, pour surveiller l'indexation d'un site internet, c'est vraiment parfait. Et encore une fois, lorsque vous tapez Wayback Machine, il apparaît webarchive.org. Si vous faites / étoile le nom du site / étoile, vous allez retrouver voilà, les informations
l'ensemble des informations que vous pouvez classer. Bon, vous voyez que là, il y a à peu près 2000 pages. C'est la recherche 1 sur 1 sur 50 sur 100 000 entrées. Donc là, vous pouvez regarder un petit peu sur des sites qui parfois ne sont plus d'actualité. Si vous voulez racheter un site par exemple qui a été fermé, vous pouvez regarder un peu l'indexation qui a été faite sur l'ensemble de l'historique qui a été capté par les robots des moteurs de recherche. Donc là, pour vérifier si une boutique que vous avez, par exemple, l'intention d'acheter, si vous allez sur Vente tout site et que vous repérez un site internet, vous allez pouvoir vérifier, d'ailleurs on va le faire tout de suite, quelle a été l'indexation par Google. C'est un bon révélateur. Donc ça, par exemple, bracelethomme.fr, c'est une boutique que j'ai trouvée sur Vente tout site. Et on remarque que le site a bien été indexé depuis, il y a à peu près 4 pages, 158 entrées. Donc c'est pas trop mal. Là, il y a déjà une structure qui est intéressante. Ce genre de site, si vous avez l'intention de faire un truc un peu shopping fashion, ça pourrait être sympa également. Dans Vente tout site, on va retourner chercher. Voilà, on va revenir chercher des niches encore une fois. E-commerce montre, mon corner beauté, adresse confidentielle, une marque de vêtements, une autre marque de vêtements. Quelque chose sur les ampoules, ça voilà, les luminaires, ça peut être quelque chose d'intéressant. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors ça 300 €, donc voilà, on va venir checker un petit peu le potentiel. Bon, on voit qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires actuellement, donc c'est une jeune boutique. On va regarder un petit peu ce qui a été fait dedans. Ok, donc ça c'est pas mal, c'est accrocheur. Le visuel est discutable, mais pourquoi pas. C'est un choix un peu, voilà. Dessin animé cartoon, c'est bien. Donc voilà, ça c'est typiquement un site e-commerce qui peut exister. Il faut voir après la cohérence des produits, mais voilà, ça peut être intéressant. Ce genre de site, je pense que ça peut avoir un bon potentiel, ça, ce genre de site, même s'il n'a pas fait un bon chiffre d'affaires, en tout cas ça à vous d'échanger avec le vendeur pour en être sûr. Mais ça peut être intéressant de voir comment, peut-être en retravaillant un peu le design, en s'inspirant de l'esprit du truc et en boostant bien avec les stratégies que je vous apprends dans les prochains modules, on peut, à mon avis, dégager un truc sympa. On va vérifier un peu l'historique, voir si ce site a été indexé par les moteurs de recherche de Google. Et on voit que ça n'a pas été le cas. Donc par contre, en termes de référencement, à mon avis, c'est pas un site qui va tenir la route. On va continuer à se balader un peu. Accessoires musique, accessoires-musique.fr. Bon, là, on voit qu'il y a les mots-clés qui tournent, qui sont inscrits directement à l'intérieur. Mise en vente 9000 €. On va voir un peu de quoi il s'agit. Il y a le contact du vendeur. Pas de chiffre d'affaires qui apparaît, mais un stock d'environ 30 000 €. Donc apparemment, ça a l'air d'être une affaire qui tourne. Ouais, c'est très propre, c'est bien classé, c'est pro. Ça, c'est un site qui a bien été réalisé. Contact qui apparaît, ok. On va voir un petit peu l'historique. On voit qu'il y a une bonne... Ouais, il y a de l'activité en 2017-2018. Et voilà, si je prends le même lien dans l'URL, je rajoute // étoile. Je vais regarder les liens qui ont été indexés par les moteurs de recherche. Et je vois 137 URL, donc voilà, avec une vraie pertinence autour des accessoires musique. Ok, donc ça, voilà, ça pourrait être pertinent si vous avez un business 1.0, c'est-à-dire physique avec un local de musique, ou de vente de guitare, ou d'accessoires de musique tout simplement, ça peut être très intéressant pour vous. Donc gardez en tête un petit peu cette astuce qu'il va falloir vraiment généraliser. D'autres endroits où vous pouvez vous sourcer. Donc en termes de sourcing, voilà, ça c'était vraiment pour l'historique. En termes de sourcing, vous avez AliExpress, qui est une des références. Vous avez déjà DHgate également. Vous voyez, vous pouvez aller vous inspirer en français ou en anglais de ce genre de sites qui sont vraiment très flexibles. Voilà, basket par exemple, 25 €.
Bon, encore une fois, ça c'est c'est le genre de niche qui est assez large, vous voyez. Si on va dans les trucs d'accessoires d'iPhone, si on va dans les trucs de mode qui est un peu trop généraliste, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, en termes de niche, on sera assez large et on va rentrer en concurrence avec d'autres mastodontes du milieu e-commerce, et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt être niché dans un domaine très spécifique. Et là, en l'occurrence, si on fait un truc plutôt sur le golf, par exemple, bon, le golf, apparemment, c'est pas le meilleur exemple parce que ça coûte une blinde et il faudrait faire ressortir la qualité du truc, ce qui est assez compliqué. Donc, on va plutôt chercher des petits prix dans un premier temps. Par exemple, si je reste dans le sport, dans le cyclisme, par exemple, voilà, là, je pourrais être bien avec des chaussettes cyclisme, voilà, faire des trucs bien spécifiques. Après, vous pouvez tendre le business, hein, vous pouvez les personnaliser, les faire réécrire dessus. Pourquoi pas, des petits gants, ok. Voilà, ça, on est un peu plus dans la vérité du truc. Surtout si vous avez déjà un blog qui parle de votre passion, vous faites déjà du vélo, ça peut être bien, ça permet d'avoir un référencement, d'avoir des passerelles, encore une fois, entre toutes vos présences sur Internet, l'antécédente et celle que vous avez créée, et c'est un très bon signal fort à donner à Google. Donc, il y a pas mal de sites qui existent, je vous mettrai une liste dessous, dans lequel vous allez pouvoir vous sourcer pour chercher des produits. Je vais retourner, encore une fois, à l'intérieur d'AliExpress. Électronique, c'est assez large, il y a des histoires de garantie, pourquoi pas, mais c'est un peu compliqué. Ordinateur, c'est un peu le même concept. Téléphone aussi. Encore que téléphone, c'est très large, hein. Vous pouvez faire des trucs sur les coques. Après, il y a plusieurs amorces, c'est-à-dire que vous pouvez aussi aller faire votre shopping vous, personnellement, et réfléchir à est-ce que ça vaut le coup de créer une niche bien spécifique sur, par exemple, un truc qui, moi, me donne envie. Ça peut être une stratégie, ou sinon vous allez analyser un peu plus avec les outils que je vais vous donner pour savoir si la thématique est vraiment intéressante pour vous ou pas. Donc maternité, voilà, on pourrait faire des trucs, voilà, robe-fille par exemple, un truc un peu maman, ouais, vous voyez, il y a des trucs intéressants, hein, avec des bonnes marges, 1€, etc. Ça peut être pas mal. Donc AliExpress, vraiment, je vous laisse faire un petit tour dessus, essayer de repérer vraiment les produits qui sont tendance. Donc on peut faire une recherche et vous pouvez classer par commande pour essayer de voir, voilà, les produits qui ont été bien vendus. Voilà, vous avez le nombre de commandes qui apparaît, le nombre de bons commentaires, le stock aussi. Donc ça peut être intéressant. Allez regarder sur chacune de ces boutiques. Voilà, dhgate.com, Last Level aussi. Vous avez plein de trucs sur les mangas. Ça vous permet aussi de fusionner des idées. Vous voyez, tout à l'heure j'ai fait USB Marvel, c'est un peu le même esprit. Je peux faire USB X-Men, truc autour Dragon Ball Z. Là, on est plus dans les trucs geek en fait. Si vous voyez, c'est intéressant. Ça peut être également des trucs tendances sur lesquels vous pouvez surfer. Dropship XL, donc là, pareil, hein, vous allez pouvoir retrouver des produits pour le dropshipping. eSource.co aussi. Big Buy aussi. Donc voilà, prenez connaissance un petit peu de tout ça. C'est important d'avoir une vision vraiment globale de la recherche d'idées, la recherche de niche, histoire de se sourcer. N'hésitez pas à être vraiment très très original. Si vous avez déjà un concept en tête, vous voulez à tout prix le lancer, mais qu'il est trop généraliste, affinez encore l'idée, histoire de faire un branding autour de ce que vous allez lancer, histoire d'affiner, de personnaliser, pour pouvoir par la suite contextualiser toutes vos fiches produits, pour envoyer encore des signaux forts en termes de référencement. C'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas à être le plus précis possible, être le plus niché possible, observez un peu sur Internet si votre niche existe déjà, et allez la passer dans les filtres des différents sites de fournisseurs pour essayer de repérer des produits qui puissent être gagnants, que vous allez pouvoir lancer sur votre boutique e-commerce.